Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me balade, je suis au château d'Osaka et je me suis dit, quoi de mieux que faire un petit point sur ma vie, petit point sur comment ça se passe pour moi au Japon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble et je me suis dit que c'était le moment ou jamais, donc allons-y parce que j'avais envie de vous parler de plein de choses et en plus j'ai pris des notes. Bon déjà je suis au château d'Osaka, il fait beau, c'est génial, je m'en vais dans 1h30 aller voir le nouveau Disney. Encanto, je sais pas comment ça se prononce, moi j'ai pas fait espagnol, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de touristes japonais qui viennent voir les momiji, même si ici je voulais venir prendre des belles photos des arbres orangés, malheureusement c'est terminé. Et du coup, si je vous fais cette vidéo, c'est pour une raison très simple, je commence vraiment à me poser la question, et si j'avais pas fait le tour du Japon. J'adore faire des vidéos, j'adore faire du contenu, vous le savez, et je prends un plaisir fou sur Instagram de vous partager ma vie, etc. Sauf que récemment, j'ai commencé à avoir un trop plein du Japon parce que ça va faire 3 ans dans quelques mois que je suis arrivé là la première fois. Et même si j'ai fait des expériences incroyables, des belles rencontres, que j'ai un travail que j'aime, je le dis souvent mais je ne vois pas ma vie ici. Ma vie pour moi elle n'est pas au Japon, ma vie c'est juste une parenthèse ici et surtout qu'il y a plein de choses qui me dérangent et on va les aborder ensemble parce que je pense que c'est important d'aborder les choses et de ne pas dire que tout est parfait, tout est merveilleux ici. On s'en rend pas compte parce que le Japon c'est un pays formidable pour les vacances, ça c'est sûr. Moi je le dis tout le temps, si vous avez un pays à choisir en Asie pour les vacances, venez au Japon et kiffez votre voyage au Japon parce que c'est un merveilleux pays. Par contre, le problème, et ça c'est pour moi ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui au Japon il y a plein de problèmes dont les gens ne parlent pas, des problèmes de société, des problèmes dans le quotidien qui moi aujourd'hui me dérangent et font que je ne me vois pas vivre sur le long terme et que je ne me vois pas rester ici. Alors on va les aborder ensemble. Moi ce qui me dérange aujourd'hui au Japon c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de société. Alors même si ça évolue évidemment sur la place de la femme, et ça on est d'accord que ça évolue de mieux en mieux et encore c'est pas toujours évident. Il y a des problèmes sur les minorités, sur le gouvernement, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps et j'avais bon espoir, pour être tout à fait honnête, que pour une fois le gouvernement se rajeunisse un peu ou aille dans une direction plutôt en faveur des jeunes plutôt qu'en faveur des personnes âgées. Parce qu'au Japon, il y a un taux d'abstention qui est très élevé, les personnes âgées votent plus que les jeunes et donc tous les politiques n'ont qu'un intérêt, c'est évidemment continuer à faire une politique en faveur des personnes âgées. Résultat, les jeunes sont délaissés. Et moi je suis désolé, mais je ne me vois pas dans un pays où on délaisse à tel point les jeunes. Des gens qui font, j'ai des amis, beaucoup, qui ont des bacs plus 5 en ingénierie de la chimie, enfin des trucs vraiment poussés, incroyables. Ils arrivent sur le marché du travail, on leur offre 180 000 yens ou 190 000 yens de salaire et c'est normal pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est devenu normal d'offrir des salaires très bas à 1400, 1500 euros après un bac plus 5, bac plus 4, en sortie d'études. Là où il y a des gens, j'ai un pote, dites-vous, il parle 4 langues, japonais couramment et puis 3 autres langues. Et aujourd'hui, là, il est sur un truc d'ingénieur et il est payé 200 000 yens. Ça fait genre 1400 euros après les taxes, un truc comme ça. Mais en fait, ok, il vit à Kyoto, mais c'est pas normal en fait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les salaires, par exemple, notamment chez les nouveaux diplômés, baissent énormément. Et en fait, pendant des années au Japon, pour vous expliquer rapidement, le salaire, il n'augmentait pas par rapport aux compétences ou par rapport au diplôme comme on a en France. C'est-à-dire que si tu as des compétences, tu as un parcours, tu as plein d'expérience, il est normal qu'on te paye plus. Non, au Japon, pendant des années, même si ça change encore une fois, notamment grâce à des boîtes internationales, c'est plus tu restes dans une entreprise, plus ton salaire augmente, plus tes avantages augmentent, vacances, etc. Mais à un moment donné, je sais pas, on reste plus toute sa vie dans une entreprise. Ça marchait à l'époque. Aujourd'hui, on change d'entreprise régulièrement. J'ai 25 ans, j'ai déjà eu 3 CDI, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes en France, là j'ai travaillé dans une boîte au Japon. Et puis, en fait, on n'est plus focalisé dans une boîte, on fait des petites expériences de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans si c'est possible et si on est dans un domaine qui recrute. Moi je suis dans les nouvelles technologies, dans l'IT, on va pas se mentir, ça recrute quand même beaucoup. Et ça c'est un avantage. Et c'est vrai que je reçois beaucoup d'opportunités. Par contre, c'est soit l'un soit l'autre. Par exemple, je vais vous raconter la vérité, j'ai reçu une offre d'emploi d'une énorme boîte qui proposait 16 millions de yens. 16 millions pour vivre à Tokyo. Donc 16 millions, pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 000 euros par mois. C'est le géant de l'e-commerce, on ne va pas le citer, mais voilà, il y a un petit sourire sur son logo. Vous vous rendez compte? Un salaire à 10 000 euros par mois pour être SEO manager, etc. au Japon. Et en plus, la recruteuse me dit c'est un des seuls jobs où il n'y a pas besoin de parler japonais, vous n'avez pas besoin de parler japonais, etc. J'ai pas voulu continuer le processus de recrutement parce que c'est un petit peu du foutage de gueule, on va pas se mentir. On me demandait d'apprendre par cœur les règles de cette boîte, le client content d'abord, toujours rendre le client content, toujours demander à ses supérieurs, toujours. Enfin bref, du bullshit, tu vois, à l'américaine. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est soit tu as du bullshit à l'américaine dans des grosses boîtes et au final, tu es bien payé, mais ton job a pas trop de sens et c'est un peu pourri. Et c'est pas ouf, soit tu te retrouves dans des boîtes japonaises où il va y avoir plein d'autres problèmes parce qu'il y a le problème de la communication aussi. C'est-à-dire qu'au Japon, quand tu veux changer un truc dans la boîte, il faut demander au supérieur, qui va demander au supérieur, qui va demander au supérieur. Pour certains problèmes auxquels moi j'ai été confronté, il faut 10 ans pour changer les choses. J'exagère, mais c'est trop compliqué, c'est trop long, il y a trop de process. Et en fait, je pense juste qu'aujourd'hui, moi,
mon état d'esprit au travail n'est pas compatible avec… et encore, dans ma boîte, tout se passe très bien, je suis très chanceux, mais mon état d'esprit n'est pas compatible avec la société japonaise au travail et la société en général. Quand je vois des minorités qui n'ont aucun droit ici, je peux pas… Enfin, c'est-à-dire que même les femmes qui ont des difficultés encore aujourd'hui, il y a quelques années, il y a eu un gros scandale parce que dans une université au Japon, ils ont volontairement réduit les notes des femmes pour qu'il y ait moins de femmes qui soient admises. En fait, ok, ça peut paraître juste des choses anecdotiques comme ça. Le problème, c'est que c'est plus commun que ce qu'on pense. Et moi, je ne peux pas vivre dans une société où les gens ne se révoltent pas et où les gens ne disent rien et ne vont même pas voter. Et je ne suis pas japonais, donc ce n'est pas à moi de changer ce pays. Simplement, si le pays ne me correspond pas, c'est à moi de partir vers de nouveaux horizons, vers des pays ou des cultures dans lesquelles je me reconnais le plus. Voilà. C'est juste que moi, j'ai des valeurs qui sont assez fortes au travail et en général partout où je vais. Et du coup, je ne peux pas me permettre de… Comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne peux pas vraiment me permettre de me dire « Ok, bon bah ça ne me va pas, y a des gens qui n'ont pas les mêmes… Enfin, qui n'ont pas accès aux mêmes choses, il y a un problème d'égalité, mais ce n'est pas grave, hein, parce que moi j'ai un salaire confortable et puis je vais vivre heureux ici. » Bah non en fait, ce n'est pas compatible avec ma vision des choses. Et profondément au quotidien, il y a des choses qui m'horripilent. Et ce serait trop long de vous les expliquer, j'en parle souvent dans des lives Instagram. Et je pense que le mieux c'est de ça, en fait, c'est de faire des lives où on discute et on explique les problèmes de société. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que ce gouvernement fait, même pas du tout d'accord. Et on se plaint souvent de la France aussi, mais je vous jure que quand on vit à l'étranger, on ne se rend pas compte à quel point la France est un pays formidable et à quel point on est chanceux d'avoir tout ce qu'on a. Il faut continuer à se battre évidemment pour continuer à avoir des nouveaux droits et pour continuer à garder les droits qu'on a acquis. Mais croyez-moi, ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses. Alors c'est pas une réponse, c'est pas une solution, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça m'a fait relativiser qu'il faut dire que tout est parfait en France. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que, et de par mon éducation, j'ai été élevé en France et j'ai eu des valeurs françaises. Il me semble qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise dans une société française qui, à mon sens, me semble beaucoup plus égalitaire que celle dans laquelle j'évolue au Japon. Et puis, je fais face à moins de problèmes. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne favorise pas des talents sur le marché du travail, mais qu'on favorise des diplômes sous-payés. Et en fait, comme tous les gens qui sont ici n'ont que des salaires sous-payés, ils n'ont pas le choix. Le Japon, c'est quand même un des seuls pays du G7 où le salaire moyen diminue au fil des années. Là où dans tous les autres pays, effectivement, il augmente parce que le coût de la vie augmente. Donc ici, le coût de la vie explose, les salaires ne montent pas, ne suivent pas. Même si évidemment en France, c'est pareil, je sais. On me dit toujours… mais regarde en France, j'ai tout à fait confiance des problèmes et des difficultés de la France. Hein, mais là en ce moment, je vis au Japon, donc je parle du Japon. Pour un job égal à ce que je fais là, je suis beaucoup mieux payé en France pour le même job. Et en sachant qu'il y a des choses qui m'énervent. Par exemple, dans mon contrat de travail, j'ai 40 heures supplémentaires non payées par mois. C'est-à-dire que je serai payé que pour 1 heure supplémentaire à partir de la 41e heure. Et c'est hyper commun au Japon, dans plein de contrats. Je me suis renseigné autour de moi. En fait, tout le monde me dit « Oh, bah, c'est normal ». Bah non, c'est pas normal. C'est pas parce que dans un pays, c'est quelque chose qui est normal qu'il faut l'accepter. Moi, je ne vais pas aller travailler 10 heures de plus par semaine gratuitement pour une entreprise. Enfin, mais voilà. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que j'en ai très peu parlé. J'ai eu des gros problèmes de santé, vraiment des gros problèmes. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait examen sur examen, j'ai enchaîné plusieurs hôpitaux en mars dernier pour avoir fait trop d'heures supplémentaires. C'est pas forcément lié à ma boîte, hein. C'est plutôt lié au monde du travail au Japon parce que tout le monde tenait le coup dans ma boîte. Donc moi, je me dis, ok, vas-y, je tiens le coup. Et puis en fait, quelques semaines après, hop, commence à avoir des problèmes, des gros problèmes en fait, quand même assez importants de santé. Je vais voir le médecin et en fait on apprend après 6 mois d'examen que c'est pas quelque chose de très grave comme il pensait, mais que c'est quand même, ça a déclenché un syndrome que je vais garder à vie à cause du stress au travail. Et pourtant je tiens le coup, je me plains pas, je me plains pas au travail, etc. Tu vois, je fais ce que j'ai à faire. Et pourtant je suis vraiment pas quelqu'un stressé en temps normal. Je suis quelqu'un qui tient très bien la cadence. Donc tout ça fait que je commence un petit peu à me dire que ma vie elle est plus trop ici quoi. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut penser au futur. Moi, je ne sais pas combien de temps je resterai encore au Japon, mais une chose est sûre, c'est que moi, dans le futur, j'aimerais peut-être avoir une famille, en tout cas en Asie, j'entends, parce que si c'était en France, c'est sûr que j'aurais pour objectif de fonder une famille. Sauf que le coût d'avoir un enfant au Japon est tellement élevé qu'il faut des salaires très 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 hauts. C'est pas possible. Quand je vois le coût d'avoir un enfant, voilà, ils se plaignent que le taux de natalité est très bas, mais voilà, si tu veux avoir des enfants, il faut une politique où les parents ont le temps de s'occuper des enfants, quand même. Où la femme elle peut travailler aussi parce que la femme c'est pas dans l'idée de certains japonais, de moins en moins chez les jeunes, hein, vraiment je tiens à le dire, mais la femme c'est toujours quelqu'un qui bosse à mi-temps ou alors qui s'occupe vraiment des enfants, alors qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui veulent faire des carrières professionnelles, tu vois. Donc voilà, ça me gêne un petit peu cette vision des choses et j'ai l'impression que le Japon est resté bloqué parfois sur certains sujets dans l'ancien temps. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, ça peut être très beau, ça peut être très bien, mais d'un point de vue société, moi, ça me pose problème. J'ai l'impression qu'il faut parfois évoluer, aller de l'avant. Et quand on dit que le Japon est un pays waouh du futur,
croyez-moi, sur beaucoup de choses, le Japon n'est pas un pays du futur et c'est dommage. Ce que je voulais dire, c'est que le Japon, c'est une belle parenthèse de vie. J'en aurais eu des souvenirs incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, j'ai voyagé partout. Je travaille dans une boîte dans le tourisme. J'ai la chance de rencontrer des gens formidables, de vivre des expériences folles, des choses que beaucoup de gens qui vivent ici, des étrangers qui travaillent ici, n'ont pas la chance d'avoir. Donc même moi, dans le fait que je me sente pas forcément le mieux au monde dans cette société, j'ai déjà beaucoup de chance. Donc dites-vous que c'est ouf, tu vois. Et il y a aussi autre chose, c'est que moi je suis venu pour le travail, pour un job que j'aime. Et je ne suis pas venu par amour pour quelqu'un. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce qu'il y a des étrangers qui viennent ici pour leur femme ou pour leur mari japonais. Et le problème, en fait, c'est que ces gens-là, ils sont bloqués, entre guillemets, dans le sens où ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils sont là par amour. Parfois, ils ont des enfants, ils sont un peu bloqués. Ils se retrouvent dans une position qu'ils n'aiment pas trop, dans un pays qu'ils n'aiment pas trop et ils ne peuvent pas vraiment partir, tu vois. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, j'ai aussi une liberté qui me permet de voyager, qui me permet de partir si jamais le jour où ça ne me plaît plus. Et ça, c'est important et vraiment, je tenais à le dire quand même. J'ai un visa aujourd'hui qui se termine en 2024. Un visa fin 2024, donc qui pourrait me permettre de rester 3 ans de plus. Beaucoup de gens voudraient avoir le visa que j'ai, voudraient avoir des visas de travail, etc. Je le sais, il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre ici, mais j'ai le sentiment que je ne vais pas aller au bout de ce visa. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, mon objectif a toujours été Taïwan, vous le savez. J'ai vu le Japon comme une étape. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je parte vers autre chose parce qu'il faut que j'aille dans une culture et dans un pays où je vais plus m'épanouir. Je pense que Taïwan a tout ce que j'attends d'un pays en termes d'évolution sociale, en termes d'avantages et inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages du Japon, la sécurité, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages sans trop d'inconvénients, disons avec moins d'inconvénients. Les minorités ont un peu plus de droits, etc. Donc au final, je me retrouve beaucoup plus dans la culture taïwanaise. Même si bon, je parle pas du tout chinois, donc ça peut être compliqué. Mais voilà, c'est mon objectif d'aller vivre là-bas et on verra ce que ça donne. Mon avenir, je l'ai toujours vu en Asie de toute façon, depuis des années. Je me sens bien ici. Globalement, l'Asie, c'est un continent que je trouve formidable avec beaucoup de belles choses. Mais c'est vrai que Taïwan m'a toujours beaucoup plus attiré. Il y a aussi un coût de la vie qui est moins élevé. Et quand tu es étranger à Taïwan, souvent, quand même, il faut l'avouer, les salaires sont un peu plus élevés, ce qui t'offre un confort de vie que tu ne pourras pas avoir au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, les salaires ne sont pas toujours très élevés, hormis à Tokyo dans des grosses boîtes. Alors qu'à Taïwan, tu peux avoir des salaires assez corrects, même très corrects, avec un coût de la vie qui est très bas. Et ça, c'est cool aussi. C'est quand même important de le préciser. Alors oui, tout n'est pas évident. En ce moment, vous l'avez peut-être vu, il y a beaucoup de tensions avec la Chine. Moi, ça me fait un peu peur, comme ça fait peur à tout le monde, je pense. Mais je me dis que ça va aller, que ça va pas. Je crois pas trop. Bon, c'est personnel, mais pour plein de raisons, mais je vais pas évoquer. Si vous me suivez sur Twitter, je parle beaucoup de Taïwan et de la Chine, mais j'ai pas le sentiment qu'il va y avoir une guerre. En tout cas, c'est pas ce que je sens pour le bien de tout le monde, pour le bien de la Chine, pour le bien de Taïwan et des coalitions internationales. Je pense qu'il y aura pas de guerre dans l'immédiat. Et moi, je suis assez confiant sur l'idée d'aller à Taïwan et que mon avenir sera probablement là-bas. Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut tourner la page. Et le Japon, c'est une belle aventure, mais j'ai l'impression que je suis bloqué pour plusieurs choses. Parce que j'adore mon job actuel. Donc, je suis bloqué en mode, j'aime mon job, donc pourquoi je vais changer? Et en même temps, je ne gagne pas un salaire très élevé, pour être honnête. Ça ne me permet pas de mettre beaucoup d'argent de côté. Ça ne me permet pas de voyager autant que je le voudrais. Même si je voyage beaucoup, mais je voyage notamment pour le travail. Donc, en fait, disons que la position que j'ai actuellement, elle est cool parce que j'adore mon travail, j'ai du télétravail, j'ai des conditions que d'autres entreprises japonaises n'offrent pas. La situation dans laquelle je suis, elle est confortable pour 1 ou 2 ans, mais elle ne sera pas confortable au bout d'un moment. Il y a aussi autre chose qui me pose problème, c'est que j'adore créer du contenu vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est une passion qui est folle de pouvoir partager ça avec vous, partager mon quotidien. Et beaucoup de gens aiment le Japon, donc les gens m'ont découvert parce qu'ils aimaient les animés, les mangas, ils aimaient Universal Studios, ils sont venus sur cette chaîne YouTube, ils sont venus sur Instagram. Et en fait, c'était une belle chose, c'était cool. Mais j'ai peur de me dire que si je pars à Taïwan, en fait, tout ce que j'ai construit au fil des années, d'un point de vue réseaux sociaux, d'un point de vue partage avec les gens, tout ça va se perdre finalement. Parce que les gens n'ont un peu rien à foutre de Taïwan. Et en même temps, je me dis c'est dommage parce que moi j'ai vraiment envie de faire découvrir Taïwan parce que c'est vraiment un pays formidable. Quand j'ai mis les pieds la première fois à Taïwan, je me suis dit waouh, dans le futur j'habiterai là. C'est fou, hein. J'ai eu un espèce, c'est pas un flash, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu un truc, je me suis dit putain, mon avenir il est ici. C'est inexplicable, c'est des choses qui comme ça arrivent dans la vie et tu te dis waouh, c'est fou. Mais vraiment j'ai eu ce sentiment là et ça m'est jamais arrivé dans aucun pays. Là je tourne un petit peu en rond, j'ai toujours plein d'idées de vidéos pour le Japon, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à un moment donné où je pense que même moi je prendrais plus plaisir à partager mon quotidien au Japon. Vous voyez, c'est ça qui est problématique, c'est que mon quotidien au Japon, il tourne en rond et c'est un quotidien normal. C'est-à-dire que je vais faire mes courses après le travail, je mange, je prépare à manger, de temps en temps je pars en week-end, mais je peux pas vous faire 10 000 trucs en fait, tu vois. C'est juste un quotidien normal de quelqu'un qui vit au Japon et je suis pas youtubeur à temps plein, donc je peux pas me permettre de faire des projets incroyables, des choses que certains attendraient, tu vois.
Et c'est ça qui me pose problème. Donc, à un moment donné, c'est soit j'arrête YouTube, mais j'ai pas envie parce que j'ai toujours créé du contenu depuis que j'ai 13 ans, j'avais des blogs et donc j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'arrêter le contenu, mais j'ai juste envie de me renouveler. Et pour me renouveler, je pense que ça passe aussi par un changement de pays, un pays dans lequel je me sentirais mieux. Par exemple, quand je suis rentré en France en 2020 pour quelques mois pendant le Covid et que je suis revenu au Japon, je suis resté 6 mois ou 7 mois en France et j'ai perdu des centaines et centaines d'abonnés sur Instagram en quelques semaines. Et ça, je me suis dit, waouh, donc les gens, ils te suivent pas parce qu'ils t'apprécient toi, ou ils te suivent pas parce qu'ils aiment ton contenu. Ils te suivent juste parce que tu es au Japon. Ce qui est un peu quand même violent, je trouve, dans le sens où bah, toi, tu te démerdes à faire du contenu. C'est-à-dire que tous les jours, je vous mets des stories. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de story. Même si c'est une ou deux photos, tu vois, il y a toujours des stories. Le week-end, je vous fais plein de stories, je vous fais une vidéo par semaine. C'est énormément de travail, on ne se rend pas compte. Même des petites vidéos, hein. Il faut monter, il faut tourner. Et sur ton emploi du temps, ça prend beaucoup de temps. Dès que je vous emmène en voyage, je vous emmène avec moi. Et le voyager avec une caméra, tout enregistré, c'est énormément de temps aussi. Et c'est drôle parce que là, je vois plein de sondages qui sortent sur quelle est la destination qui vous fait envie après le Covid. Et j'ai vu 3 sondages. Et dans les 3 sondages, dans le top 5, apparaît Taïwan et Taipei notamment. Parce qu'en fait, comme ils ont tellement bien géré le Covid et qu'il y a eu très peu de cas, et là en ce moment ils sont à 0, je crois, c'est que des cas importés, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent depuis l'étranger et qui sont mis en quarantaine. Mais qu'il y a plein de gens qui ont découvert Taïwan par les infos et qui du coup maintenant se disent j'ai trop envie d'aller à Taïwan. Et je trouve ça formidable. Donc voilà, la question c'est est-ce que vous continuerez à me suivre? Est-ce que vous aimeriez le contenu sur Taïwan? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'intérêt pour Taïwan, bah moi je ferai juste mes blogs, je vais reprendre petit à petit. Et puis voilà, après Instagram, je ne sais pas si je partagerai mon quotidien. Et puis YouTube, bah, peut-être que ce sera la fin de YouTube, mais ça m'embête. Il y a aussi autre chose, c'est que mon pseudo c'est Merci Japon. J'ai pas envie de m'appeler Merci Taïwan. Et donc ça pose une vraie question, c'est-à-dire que je ne peux pas continuer à m'appeler Merci Japon tout en étant ailleurs en Asie. Mais toute ma vie, je ne resterai pas de toute façon sur Merci Japon. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Au départ, sur cette chaîne YouTube, je faisais découvrir plein de pays et pas que le Japon. Vous avez vu des voyages au Vietnam, vous avez vu des voyages à Taïwan, vous avez vu des voyages partout, à Hawaï, etc. Alors pas toujours de très bonne qualité parce qu'à l'époque j'avais une caméra terrible, mais en tout cas maintenant ça a un petit peu changé, j'espère en tout cas. Mais oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que du coup maintenant en fait j'ai l'impression que j'ai d'abord attrapé une communauté qui était plutôt ouverte au voyage en Asie et ensuite je me suis un peu reconverti uniquement sur le Japon parce qu'évidemment j'habite ici, qu'avec le Covid c'est difficile de voyager à l'étranger, voire impossible. Et du coup c'est compliqué, je me pose plein de questions et je me dis est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que c'est pas la bonne chose, voilà, bref. J'attendrai votre avis là-dessus et c'est une vraie question et j'avais besoin de vous parler de tout ça. C'est pas un mal-être, je me sens pas mal de vivre au Japon, je me sens plutôt bien et j'ai la chance d'être ici. Simplement, ma vision des choses et les valeurs que je partage au quotidien et qui m'animent, qui sont très importantes pour moi, les valeurs de société, sont plus celles du Japon et sont pas celles dans lesquelles je me reconnais. Alors, plutôt que me battre, parce que c'est pas mon pays et j'ai pas envie de faire ça, parce que je laisse aux Japonais le choix de choisir leur avenir, eh bien, je pense qu'il est mieux parfois d'être réaliste et de se dire qu'on peut aller ailleurs, faire de nouvelles aventures. On verra ce que offre le futur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Là, cliquez, hein, parce qu'il y a plein de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. J'ai l'impression de faire mon youtubeur. Vous êtes 40% à regarder, vous n'êtes pas abonnés. Sur ce, prenez soin de vous, c'est très important, de votre famille aussi, parce que rien n'est plus important que vos proches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.